Dans cette vidéo, je vais analyser quelques actifs avec ma stratégie de day trading. Je vais donner mes idées d'analyse et les scénarios possibles. Avant de commencer, je vais vous parler de ma formation de trading que j'ai lancée. C'est une formation préenregistrée avec un accompagnement. La formation se porte sur la stratégie de day trading basée sur la structure du marché que je vais utiliser dans cette vidéo et que j'ai déjà utilisé dans les vidéos déjà postées. Vous pouvez aller voir sur la page les performances de ces stratégies et la façon dont c'est très simple et efficace. La formation sera disponible le 1er septembre. Alors à partir d'aujourd'hui, il y a une offre de lancement qui est de moins 50% du prix normal. Déjà, le prix normal, c'est 150 €. Mais à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 août, le prix de la formation est 75 €. Et ce prix, c'est juste pour les 50 premiers inscrits. En ce qui concerne l'accompagnement, ce que vous devez savoir, après chaque vidéo, vous devez me contacter pour faire la pratique. Je vais vous donner des exercices à faire afin que vous maîtrisez chaque étape avant de passer à la suivante. Donc, c'est un suivi personnalisé sans limite de durée jusqu'à la maîtrise complète de la stratégie. Je vais mettre le lien d'inscription sous cette vidéo. Alors, si vous voulez apprendre à analyser de manière très simple avec la structure du marché, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec notre analyse. Là, je suis sur le GBP JPY. Avec cette stratégie, on va juste utiliser l'unité de temps d'1 heure, 15 minutes, 5 minutes et 1 minute pour les entrées. Ça va dépendre. Donc là, je viens sur 1 heure. Sur 1 heure, vous devez identifier la direction de la tendance, la structure et le mouvement actuel de la tendance. Si c'est une impulsion ou retracement. Ça, c'est une tendance haussière. C'est clairement une tendance haussière. Mais devant, vous pouvez voir qu'il y a un mouvement. Donc, vous devez être capable de savoir si ce qui se passe actuellement, est-ce que c'est un retournement de la tendance? Est-ce que c'est une consolidation? Ou toujours la tendance haussière? Donc là, pour commencer, je sais déjà que la tendance est haussière. Je dois identifier le niveau de continuation et de retournement de la structure de 1 heure. Donc là, le niveau de continuation est à ce niveau. Et le niveau de retournement est là. Donc sur 1 heure, si je dois commenter le graphique, c'est une tendance haussière. Le prix a cassé le niveau de retournement et a fait une bonne impulsion. Ce qui veut dire que probablement la tendance baissière peut commencer parce que ce bas a été cassé. Donc, ça veut dire que tendance baissière peut commencer. Le prix a fait impulsion, retracement et impulsion peut recommencer. Parce que dans une tendance baissière, si on se base sur la théorie de dos, c'est quand le prix crée de bas, de plus en plus bas. Simplement, alors comme le prix a déjà créé un bas et qui a été cassé, pour nous, probablement, on ne va pas dire que c'est sûr à 100% non. En tant qu'analyste, vous devez parler en termes de probabilité. Donc, probablement, la tendance baissière peut commencer. Et si la tendance baissière peut commencer, là, je vais aller sur 15 minutes pour continuer. Je sais que je suis en mouvement. Et ici, le prix est en impulsion. Ça, c'est une impulsion. On va considérer ça comme une impulsion de la tendance baissière. Donc, comme c'est une impulsion, on va venir sur 15 minutes, identifier la structure et tendance de 15 minutes et voir si ça s'aligne avec la structure de 1 heure ou pas. Et si c'est pas la même chose, moi, je sais déjà ce que je dois faire. Donc là, je viens sur 15 minutes. Sur 15 minutes, vous pouvez voir que ça, directement, ça, c'est une tendance haussière. Après, c'est devenu une tendance baissière. La tendance haussière avait commencé ici. Et la tendance baissière a commencé à ce niveau. Tendance baissière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le niveau de continuation et retournement de la tendance de 15 minutes. Niveau de continuation.
et le niveau de retournement. Si on revient sur 1 heure, tendance haussière qui redevient baissière, le prix est en impulsion baissier, ce qui veut dire que le mouvement est toujours baissier. Et ça peut être juste un retracement pour reprendre avec le mouvement vers le bas. Maintenant, sur 15 minutes, c'est une tendance baissière. Donc, si on va chercher d'opportunités, ça sera juste pour vendre. Donc, je reviens sur 15 minutes. On a une tendance baissière et cette structure, le prix a cassé. Vous pouvez voir que le prix a cassé le niveau de retournement de 15 minutes. Le prix l'a cassé et a monté. Maintenant, ici, les scénarios possibles. Déjà, du moment où le prix a touché ce niveau, ici, c'est une zone pour vendre. Normalement, c'est une zone pour vendre. Là, c'est une zone pour vendre. Le prix l'a cassé. Et après, ça essaie de réintégrer la zone. Donc, à ce niveau-ci, le prix réintègre la zone. On peut juste chercher de confirmation pour vendre et mettre le stop loss en haut quelque part et le take profit au moins 3 fois ou 4 fois le stop loss. Un ratio risque, un rendement de 1 pour gagner 4 ou 3 fois ou 5 fois. Maintenant, si le prix se retourne, s'il n'y a pas de confirmation et le prix se retourne, casse ce haut, ça veut dire que la tendance haussière a vraiment commencé sur 15 minutes. Là, vous ne devez plus chercher à vendre. Mais maintenant, faire la mise à jour et voir ce qui peut se passer probablement. Donc là, sur GBP, JPY pour le lundi, scénario possible, le prix peut chuter. Premier scénario possible. Deuxième scénario possible, le prix peut monter, casser ce haut. Et commencer avec une tendance haussière sur 15 minutes. Et là maintenant, vous devez chercher des zones pour acheter et profiter de la tendance haussière. Donc, c'est simplement ça. Vous pouvez voir que ça est très simple. Mais c'est encore plus simple quand vous comprenez vraiment la structure, ce que vous devez faire sur 1 heure, ce que vous devez faire sur 15 minutes, ce que vous devez faire quand la tendance de 15 minutes est la même que la tendance de 1 heure, ce que vous devez faire quand la tendance de 15 minutes est différente de la tendance de 1 heure. Parce que des fois, la tendance peut être haussière sur 1 heure. Vous allez venir sur 15 minutes, vous allez voir une tendance contraire. Donc, c'est normal. Donc, vous devez juste savoir quoi faire dans ce cas, et les scénarios possibles, probablement. Donc, là, maintenant, on va aller sur USD-CAD. Je commence l'analyse sur 1 heure. Sur USD-CAD, la tendance est clairement haussière. C'est clairement haussière. Je trace le dernier haut confirmé. Et son bas. Sur 1 heure, c'est une tendance haussière. Le prix n'a pas cassé le niveau de continuation. Donc pour nous, probablement, le prix peut faire une consolidation. Probablement. Et deuxième scénario possible, ça peut se retourner, casser ce bas et changer de tendance. Au même moment, ça peut casser le haut et changer de tendance. Maintenant, si le prix n'est pas en continuation, le prix ne montre pas une continuation claire ni un retournement, et le scénario possible, premièrement, c'est une consolidation. Le mieux, c'est de ne pas aller sur 15 minutes pour travailler. Parce que le prix est sur une zone de 1 heure et la probabilité est très forte que le prix repousse vers le bas. Donc, à ce niveau, avant de continuer l'analyse, le mieux, il faut attendre la cassure de ce niveau et attendre une autre structure avant de prendre une position s'il y a une confirmation. Donc, c'est simplement ça. Et au même moment, le prix peut se retourner ici. Ce niveau peut repousser le prix. Mais ce n'est pas parce que ce niveau peut repousser le prix que je dois vendre directement ici. Ça, ce sont des erreurs de débutants. C'est-à-dire vendre ou acheter directement parce que le prix est sur une zone. Quand le prix touche une zone, il y a 2 scénarios possibles. Soit le prix se retourne sur la zone, soit le prix
casse la zone. Donc, du moment où il n'y a pas de confirmation sur une zone, vous ne pouvez pas vous permettre de vendre ou d'acheter directement. Ça peut marcher, mais c'est vraiment une stratégie à faible probabilité, d'après mon expérience. Donc voilà, il faut que le prix soit dans une tendance clairement haussière, c'est-à-dire une phase de continuation retournement avant de continuer sur 15 minutes. Là, j'observe. Mais au même moment, sur 15 minutes, quand on voit les détails, la structure mineure, les détails, le prix a créé un retournement ici. Et on peut y voir que c'est une tendance haussière là. Voilà, le prix peut toucher ici. Venir se retourner dans la zone quelque part là. Mais je ne conseille pas ça. Je préfère prendre une structure hors cette zone. Je change de graphique. Là, on vient sur Euro, AUD, sur 1 heure. Vous pouvez voir qu'on est dans une tendance haussière. C'est une tendance haussière, mais le prix a fait une consolidation à ce niveau. Et après, le prix a cassé. Là, je vais tracer. J'ai tracé le dernier haut confirmé et son bas qui est à ce niveau. Donc, sur 1 heure, c'est une tendance haussière et c'est en continuation parce que le prix a cassé le niveau de continuation qui est à ce niveau. Et là maintenant, je vais aller sur 15 minutes. Si c'était toujours la consolidation, je n'allais pas continuer l'analyse sur 15 minutes. Alors là, sur 15 minutes, ici c'est le dernier haut confirmé. Le prix a fait une cassure, une fausse cassure du dernier haut confirmé ici, a laissé deux mèches. Et cette mèche aussi, après le prix a laissé une autre mèche ici. Donc là, déjà avec toute cette mèche, on ferme les yeux sur la structure qui est à ce niveau. Et on considère juste cette structure. Donc là, c'est le dernier haut confirmé. Et ici, le bas. Comme le prix est en continuation, le prix a fait une bonne cassure après à ce niveau. Il y a eu une bonne cassure ici après. Alors, ça veut dire que c'est une continuation. Je dois chercher des zones pour acheter. Pour la stratégie, en ce qui concerne la stratégie, la zone, c'est toujours le bas ici. Mais au même moment, le prix peut se retourner quelque part ici. Hein. Et si le prix fait un truc pareil, je ne vais pas chercher à faire une entrée. J'attends le prix sur ma zone. C'est ça ou rien. Et voilà. Si vous respectez la stratégie, votre stratégie avant de prendre une position, même si vous faites de pertes, vous serez tranquille. Mais si vous ne respectez pas la stratégie et vous faites une perte, vous allez vous culpabiliser et tout. Donc, vous devez vraiment protéger votre mental. C'est très important. Donc ici, pour la semaine prochaine, le prix peut se retourner sur cette zone ou casser, changer de tendance. Voilà les scénarios possibles. Je vais prendre encore un autre actif. Là, je suis sur AUD4. La tendance ici, c'est haussière, mais après le prix s'est retourné devant. Donc, je dois tracer pour voir ce qui se passe exactement. Donc, le dernier haut confirmé et son bas. Le prix a clairement cassé le niveau de retournement. Le niveau de retournement de la tendance haussière, ce qui veut dire que la tendance baissière peut recommencer. Et comme la tendance baissière peut recommencer, là, c'est l'impulsion baissière. Et ça, c'est le retracement. Le retracement peut aller plus haut avant de se retourner ou se retourner en même temps. Donc là, on va aller sur 15 minutes pour voir ce qui se passe. Là, sur 15 minutes, vous pouvez voir qu'il y a un retournement ici, ce qui montre une tendance haussière. Bon, ça, c'est le bas confirmé. Et le haut,
Bon, ça c'est le dernier haut confirmé. Et le prix il a cassé, ce qui nous montre que la tendance haussière continue. Et comme ça continue, voilà. Ça c'est le bas, son bas. Son bas, le niveau de retournement. Le prix est en continuation. Donc ça s'est retourné ici. Ça peut monter. Au même moment, ça peut venir chercher de zones plus bas. Donc si le prix vient sur la zone ici, on peut acheter. Mais très souvent, sur les petites unités de temps comme 15 minutes, le prix se retourne. Ça peut faire comme si ça veut monter très souvent. Et ça se retourne après. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tracer de travailler juste avec les zones plus bas. Parce que quoi? Le fait de faire une entrée ici, le prix fait comme si ça va monter, ça se retourne, ça fait une perte. Et après, si ça casse aussi ce bas, ça fait encore de perte, ça fait 2% de perte en même temps. Mais par exemple, si ici, c'est juste mon bas, c'est-à-dire ma zone pour acheter, et je prends juste ici, ça fait un stop loss, ça fait juste 1%. C'est-à-dire je réduis les risques. Donc ça me permet de trouver juste les opportunités à haute probabilité. C'est aussi simple que ça. Donc je le sais et je le dis toujours, le prix peut se retourner à tout moment. Parce qu'il y a des zones mineures et tout. Le prix peut se retourner à tout moment. Mais la probabilité est très forte que le prix revienne ici. Le prix laisse de faux mouvements et revienne sur l'order block. Voilà. On l'appelle aussi une zone pour acheter ou une zone de demande. Voilà. Donc, le prix peut se retourner ici. Donc, ce sont les scénarios possibles. Vous pouvez noter les scénarios possibles que j'ai montrés dans cette vidéo. Et si vous tenez à apprendre cette stratégie, à maîtriser la structure du marché, parce que déjà, sur 15 minutes, 5 minutes, déjà 1 heure, la structure laisse de bruit, beaucoup de bruit. Ça respecte les hauts et les bas, mais il y a plus de bruit. Donc, c'est un truc que vous devez comprendre et vraiment vous appliquer pour maîtriser. Si vous voulez apprendre cette stratégie, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour faire l'inscription et profiter de l'offre de lancement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé et vous avez appris quelque chose.